À mesure que nous avançons en âge, il est naturel de remarquer des changements dans notre corps et dans notre esprit. Mais saviez-vous qu'il existe de nombreuses façons d'aiguiser votre esprit et de préserver la santé de votre cerveau? Si vous voulez être le plus brillant parmi vos amis, le plus performant et le plus créatif dans votre travail ou vos affaires, ou encore capable, en vieillissant, de tout retenir pour raconter vos histoires à vos petits-enfants et devenir une source de sagesse pour eux, alors vous feriez bien d'écouter attentivement ce dont nous allons parler aujourd'hui et commencer à appliquer ces 5 méthodes pour fortifier votre esprit. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés immédiatement et régulièrement. Premièrement, adoptez le principe « Je te fais confiance, mais je vais vérifier ». Si vous ne voulez pas être celui qui commet toujours des erreurs, n'accomplit rien de manière satisfaisante et paraît ignorant ou maladroit, ceci est pour vous. Vous devez accepter la mentalité du « Je te fais confiance, mais je vais vérifier juste pour être sûr ». Cette approche consiste à garder l'esprit ouvert tout en restant habile et prudent. Toutefois, attention, cela ne signifie pas développer une méfiance ou un manque de confiance envers tout le monde. Non, il s'agit plutôt d'assumer vos responsabilités et de réfléchir de façon critique, en vous assurant que tout soit correctement fait. Imaginez par exemple que vous ayez un travail en groupe à remettre à votre patron ou à votre professeur, et qu'après avoir tout fini, vous ne vous contentez pas de vous reposer mais prenez la peine de vérifier chaque détail. Ou encore, si vous prévoyez d'emmener votre famille dîner au restaurant et qu'un ami vous en conseille un bon, vous faites confiance à votre ami, mais vous consultez aussi les avis en ligne avant de vous y rendre. De même, un médecin vous suggère une opération chirurgicale. Vous croyez le médecin, mais vous pourriez aller chercher un deuxième avis. Voilà l'essence du « faire confiance tout en vérifiant », une façon intelligente de vivre en assumant une responsabilité personnelle. Aux yeux des autres, vous aurez toujours l'air de la personne intelligente dont les choix et actions sont infaillibles, sans qu'ils sachent qu'en réalité, vous appliquez ce principe de vérifier malgré votre confiance. Deuxièmement, lisez des livres que personne d'autre ne lit. Nous savons tous que la différence vous rend unique et spécial. Comme l'a écrit Haruki Murakami, si vous ne lisez que les livres que tout le monde lit, vous ne pouvez penser que ce que tout le monde pense. Dans un monde où chacun se met à ressembler à l'autre, soyez la personne qui sort du lot. Adoptez l'habitude de lire des ouvrages variés, des articles différents, d'élargir vos connaissances. C'est comme embarquer votre esprit dans une aventure que d'autres ne vivront jamais. Et c'est un exercice qui peut rendre votre esprit plus vif et plus créatif. En lisant des livres divers et variés, vous accumulez des informations très différentes, ce qui vous confère la capacité de comprendre un large éventail de domaines, d'en discuter et de vous démarquer. Prenez l'exemple de Steve Jobs, fondateur d'Apple, qui lisait dans une multitude de champs, ce qui lui a donné une perspective hors norme et l'a aidé à concevoir des produits qui ont bouleversé le monde. Votre esprit devient plus puissant et plus enclin à faire des liens et à analyser, tandis que votre vocabulaire s'enrichit, rendant votre langage plus distingué et plus achevé. Lors de débats profonds ou quand vous abordez de nouvelles idées, vous constaterez que vous êtes capable d'inspirer et de convaincre ceux qui vous entourent. Troisièmement, adoptez la philosophie. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Le philosophe grec antique Socrate a un jour déclaré « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est le fameux paradoxe socratique, un exercice intellectuel qui admet l'ignorance humaine et signifie que la vraie sagesse vient de la conscience de ce que nous ne savons pas. Et surtout, c'est une démarche pour garder un esprit ouvert. Adopter la philosophie « je ne sais rien » ne suggère pas une faiblesse ou la modestie au sens négatif, mais au contraire, cela signifie que vous êtes prêt à devenir plus fort et plus sage, préparé à affronter le monde avec un esprit libre et un cœur avide d'apprendre. Cela nous appelle aussi à l'humilité, à reconnaître notre propre ignorance et à rester perpétuellement curieux et disposé à apprendre. Ainsi, vous serez toujours ouvert à la prochaine découverte majeure, et chaque nouveau savoir vous rendra plus sage. Quatrièmement, pratiquez des exercices mentaux. Votre cerveau est à l'image d'un muscle. Si vous ne l'entraînez pas et ne le renforcez pas, il s'affaiblit. Vous disposez de nombreuses façons de maintenir votre esprit dans un état optimal et même de l'améliorer. L'essentiel, ce sont les exercices mentaux. Qu'il s'agisse de résoudre un puzzle de 1000 pièces représentant la Tour Eiffel ou encore de 100 pièces avec la figure de Mickey Mouse, ce type d'activité est un excellent moyen de stimuler votre cerveau. De la même manière que les muscles ont besoin d'exercices pour rester robustes et souples, votre cerveau a besoin de défis et d'activités diverses pour demeurer alerte et réactif. Quand vous vous adonnez à des occupations comme les énigmes, l'écriture, les échecs ou même certains jeux vidéo stratégiques, vous dynamisez et fortifiez votre intellect, à l'image de séances de musculation pour le corps.
Ces passe-temps favorisent l'élasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à forger et à consolider les connexions entre neurones, essentielle pour sauvegarder l'acuité et la flexibilité de l'esprit. Souvent, par exemple, ceux qui jouent régulièrement aux échecs disposent d'une meilleure faculté de réflexion stratégique et de planification. Cinquièmement, passez du temps avec des gens plus intelligents que vous et participez à des discussions constructives. Fréquenter des personnes plus intelligentes que vous, c'est comme faire du sport contre des joueurs plus performants. Si vous aimez le foot ou le basket et ne jouez qu'avec des coéquipiers moins doués, vous gagnerez peut-être souvent, mais vous ne progresserez pas. En revanche, si vous jouez face à plus fort que vous serez confronté à des mouvements inconnus et devrez hisser votre niveau pour les égaler, évoluant ainsi peu à peu. La même logique prévaut pour les études, le travail ou la conversation. Les individus que vous côtoyez peuvent vous entraîner dans un cercle vertueux, vous motivant et vous inspirant à grandir, vous perfectionner et accroître votre intelligence. Ou à l'inverse, si vous n'êtes pas vigilant à votre entourage, vous risquez de glisser dans un cercle négatif qui vous épuise lentement. Donc, choisissez des gens qui font grimper votre niveau intellectuel, affûtent votre réflexion et vous encouragent à vous développer. Partagez en commentaire laquelle de ces méthodes vous semble la plus utile pour améliorer votre force mentale, votre intelligence et votre évolution personnelle, et dites-nous aussi si vous souhaitez une deuxième partie sur ce sujet. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo.